Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je fais ce petit disclaimer pour vous prévenir que je suis pas du tout un professionnel dans l'audiovisuel et que si vous avez n'importe quel conseil pour m'aider à m'améliorer, merci de le mettre en commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue dans le premier jour du vlog du mois d'avril. Ça commence fort, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui on est le samedi 4 avril. La vidéo est sortie déjà il y a quelques jours, la vidéo du mois précédent. J'ai eu énormément de retours positifs. J'ai eu des commentaires qui m'ont fait très chaud au cœur. J'ai essayé d'améliorer la qualité de la vidéo au maximum, que ce soit de paraître plus à l'aise à l'oral. J'ai ajouté une musique de fond, j'ai fait les transitions que vous avez adorées. D'ailleurs pour faire ces transitions, je voulais utiliser l'IA pour que ça soit le plus simple pour moi, mais en fait j'ai pas trouvé d'IA qui faisait correctement ce que je voulais faire. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chaque frame sur Adobe Illustrator. Ensuite dans mon logiciel de montage, j'ai mis les frames à la suite. J'ai raccourci les durées pour que la frame elle soit vraiment courte. J'ai trouvé un jingle sur internet et ensuite je l'ajoute avec un effet de fond vert dans la vidéo. Je trouve que le rendu est bien. En plus j'ai juste à copier-coller, je la mets à chaque fois que j'ai une transition. Ça fait vraiment bien son boulot parce que ça montre que c'est un jour différent. Je suis assez satisfait de ça. C'est vraiment ce que je voulais. Après qu'est-ce que je pourrais dire? J'essaye à chaque fois de m'améliorer à l'oral dans chacune de mes vidéos. Je trouve qu'il y a encore des fois où de mon point de vue à moi, je sais que le point de vue de quelqu'un qui regarde de l'extérieur il est différent, mais de mon point de vue à moi, j'ai l'impression que je pourrais être plus à l'aise, que je pourrais mieux m'exprimer. Surtout après coup. Donc je pense que faire des vidéos longues c'est un exercice qui me plaît et qui m'améliore aussi à l'oral. Bref voilà, c'était la petite parenthèse de la vidéo précédente, débrief. On voit derrière moi deux rouleaux que j'ai été chercher ce matin avec un pote à moi qui m'a ramené à Lille, d'ailleurs merci à lui, parce que en train j'aurais pas pu le faire tout simplement. Je pensais que j'aurais pu le faire. Lui j'aurais pu le ramener, mais l'autre j'aurais pas pu du tout, il est vraiment lourd. Je vais vous montrer ce que c'est. En premier j'ai cette toile en coton avec une plutôt grande laise. Donc la laise c'est la largeur du tissu. Donc là on est sur du 165 cm de laise il me semble. Ce qui est plus grand que la moyenne parce que la moyenne ça va être du 145 pour des grands tissus, et sur du selvage on va être plus autour du 80 pour celui-là. 80 cm de haut. Travailler avec des tissus plus larges, ça permet de faire une économie dans la longueur parce que là-dedans je peux placer plus de pièces, alors que dans le selvage qui est là-bas, je peux placer une pièce côte à côte et ensuite je dois remonter et placer une autre pièce côte à côte, ce qui fait que j'utilise 2,50 m pour faire un jean, alors que là sur un jean, sur une laise comme ça je vais utiliser la moitié quoi, je vais utiliser 1,30 m. Je l'ai acheté sur le bon coin. J'essaye toujours de privilégier les circuits courts, évidemment des fois c'est pas possible, mais pour ce que j'ai acheté aujourd'hui ça a été possible. Donc cette toile là je l'ai trouvée sur le bon coin. Les avantages c'est que j'utilise du stock existant, donc il n'y a pas de production. Ça me coûte moins cher parce que pour ce tissu là, dedans il y a 20 mètres, j'ai dépensé 90 €. C'est de la toile fabriquée en France. Et aussi il y a moins de délai de livraison, après c'est à voir en fonction de l'organisation. Mais pour le coup j'ai envoyé un message il y a une semaine et puis je suis parti le chercher. Mais en fait si j'avais envoyé un message la veille, j'aurais pu aller le chercher aussi. Donc pour moi c'est plus pratique, je préfère toujours privilégier sur le bon coin quand je dois acheter quelque chose. Le premier réflexe c'est de taper sur le bon coin. Après malheureusement il y a des trucs que je peux pas acheter sur le bon coin. Comme par exemple ce que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, la perforatrice à papier. Ça malheureusement j'ai dû l'acheter neuf et en Chine en plus. Parce que sur le bon coin j'ai pas trouvé et même en cherchant sur internet, le mieux niveau budget, ça reste de faire en Chine. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de minimiser ma consommation de produits chinois. Et du coup cette toile-là, elle est made in France et elle vient de Le Bon Coin. Donc voilà. À quoi elle va me servir? J'ai pris 20 mètres exprès. Il y avait la personne, elle vendait des rouleaux de 10 et des rouleaux de 50. J'ai pris celui de 20 mètres parce que j'ai 11 pantalons à faire. Comme vous le savez, je prépare la gamme de prêt-à-porter qui est juste là par terre. Donc là il y a toutes les tailles. Ici vous avez déjà vu dans la précédente vidéo que j'ai commencé à accrocher les petits éléments, donc toutes les poches etc, avec la taille qui est inscrite dessus. Bon là c'est à l'envers mais c'est écrit 28. Du 28 au 40, sachant qu'il n'y a pas de 39 et 37. En fait à partir de 36 je passe de 2 en 2. Donc là on voit 36, 38, 40, ce qui fait un total de 11 patrons. Et du coup, comme je le disais, dans un rouleau de 10 mètres, je peux pas faire passer les 11 pantalons, donc j'ai pris le rouleau qui est juste au-dessus, 20 mètres. Et cette toile-là, en plus, elle est quand même assez jolie. Donc je me vois très bien sortir un produit dans cette toile-là. Comme par exemple la type 2. La type 2 en écru, ça peut être très joli. Et puis le vendeur, il m'a dit aussi qu'on pouvait teindre. Moi je m'y connais pas trop en teinture textile, mais ça reste une solution. Il m'a dit que ça se teignait très très bien, donc ça reste une solution pour m'en servir. Et le deuxième truc que j'ai acheté, c'est ce rouleau de papier. Donc là je sais pas combien de mètres. Le gars en vendait un de 1 mètre de haut. Enfin là c'est en haut, mais
On parle en large en général, donc 1 mètre de large. Donc c'est du papier craft, hein. C'est léger, c'est exactement ce que j'utilise pour faire mes patrons. Là pour ce rouleau j'en ai eu pour 30 €, sachant que vu le diamètre, je saurais pas estimer combien il y a, mais en tout cas il y en a pas mal. Et ça m'a coûté 30 €. Alors qu'un rouleau comme ça, bah là il est fini parce que je m'en suis servi pour faire les patrons. Mais ce rouleau là, bah, je le disais dans l'ancienne vidéo, il coûte 4 € les 10 mètres. Ce qui fait 40 centimes le patron, ce qui était déjà vraiment un très bon prix pour le papier. À la fois, ça me fait faire des allers-retours régulièrement parce que mine de rien, bah, ça se consomme assez vite. Et puis, bah, la même démarche que pour le tissu, je préfère donner mon argent à quelqu'un sur le Bon Coin qui veut se débarrasser d'un rouleau qu'il a, plutôt que d'envoyer de l'argent à Rougier et Play et que ça enrichisse un géant, quoi. Donc voilà, toujours cette démarche éco-responsable et éthique. Donc là, très bon prix pour ce rouleau là et puis je pense qu'il va me durer quand même assez longtemps là, hein. Voilà. Et du coup, en parlant de papier, je suis toujours à la recherche de papier cartonné. Je l'avais pas précisé dans l'autre vidéo, mais en fait, le papier qui est derrière, là, le gris, c'est un fond de photographie que j'ai récupéré. Et en fait, j'avais déjà fait une gamme de prêt-à-porter, mais qui était moins bien faite que celle-là. Et en fait, j'ai recyclé ce papier-là pour mettre ces éléments dessus, pour coller les éléments et les rigidifier. Mais déjà, j'en ai plus assez pour finir les poches. Là, il me reste 3 fonds de poche à coller. Et après, j'ai les grands éléments panneau avant, panneau arrière que je dois coller aussi. Et donc, je suis quand même à la recherche d'un autre rouleau de papier cartonné pour pas trop cher. Donc, je regarde sur le Bon Coin. En tout cas, voilà, je vais avoir du boulot avec ça. Je vais faire 10 pantalons à la suite, plus de 10 pantalons à la suite. Je sais que ça va être énormément de boulot parce que je vais faire la même chose en boucle. Mais en même temps, j'ai très hâte parce qu'en fait, c'est ce qui m'attend dans ma vie de couturier, de faire des pantalons à la chaîne, vraiment à la chaîne. Donc j'ai hâte de faire ça et de voir le projet se concrétiser. Et puis une fois que j'aurai ça, bah, j'aurai mes pantalons qui sont prêts. Et puis vous m'envoyez un message si vous voulez en essayer un pour me commander un pantalon en prêt-à-porter. En ce moment, je travaille sur ça. Je comptais pas forcément en parler dans la vidéo, mais je me suis dit qu'il y avait quand même des choses intéressantes à dire dessus. C'est un tablier de travail en jean. En fait, j'en avais fait un à une pote. Et là, elle est partie au Japon en stage. Et en fait, dès que sa maître de stage, elle l'a vu, bah, elle a dit qu'elle en voulait un aussi. Du coup, là, je l'ai complètement redessiné et je l'ai retravaillé. J'ai essayé d'ajouter un peu de l'inspiration japonaise avec ces poches courbées et pointues en bas, plutôt que faire des poches qui étaient simples et droites. Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'ai laissé le selvage apparent ici, ainsi qu'en haut du tablier, et par endroit comme ça. J'ai aussi plaqué un petit élément comme ça pour mettre les clés, par exemple. Voilà. Je comptais mettre qu'une seule boucle, mais en fait, en le faisant, je me suis dit que j'en mettrais une deuxième. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça s'est inspiré d'une veste que j'ai vue de J.E. Landis. Donc, c'est ce patch en cuir plaqué. Et j'en viens donc à mes techniques personnelles pour avoir un travail de meilleure qualité. C'est évidemment de repasser dans les mêmes trous pour faire l'espèce de point d'arrêt. Je vous conseille pas de faire le retour avec la machine. Je vous conseille de faire tout droit, faire le tour et de repasser dans les mêmes trous. En fait, ça fait la même fonction qu'un point d'arrêt. C'est quand même solide. Et puis, ça se voit quand même beaucoup moins que si les coutures étaient pas dans les mêmes trous. Pareil ici. Et là, un truc important, c'est que je laisse tous ces fils dépasser. Je les coupe pas à ras parce que si je les coupe à ras, ils ressortent au-dessus. Donc là, la technique, c'est de le faire dépasser au départ et à l'arrivée. Et en dessous, pareil, au départ et à l'arrivée. Et là, en fait, quand je viens de tirer un petit peu, je vois qu'il ressort. Donc ça, c'est le fil du début qui ressort. Voilà. Ensuite, je le sécurise avec un petit nœud. Donc voilà, double nœud, triple nœud. Moi, je fais des nœuds basiques, hein. Vous faites comme vous voulez. Et de l'autre côté, on voit que le fil dépasse plus. On voit aussi qu'il va plus sortir. Donc pour moi, c'est la manière la plus propre de plaquer quelque chose, surtout en cuir. Sur un vêtement. Et un deuxième truc, ça va se passer au niveau du patronage, c'est que là en fait quand je dois plaquer mes poches, bah je les plaque pas n'importe comment, il me faut des repères. Et ces repères, c'est ces petits points là ancrés. Donc par exemple comme ça, là je mets aux 2 repères et je sais qu'elle est parfaitement à sa place. Et les petits repères, ils sont importants à mettre sur le patron. Moi je les mets de la manière suivante, j'ai toujours un poinçon comme ça et en fait je viens le placer et je viens frapper gentiment avec un marteau. C'est pas la peine de bourriner parce que c'est du papier donc ça se trouve assez vite, mais c'est toujours bien ça et puis ça permet de trouver le tissu aussi, donc c'est un outil que j'ai toujours avec moi. Pour l'écran, j'ai utilisé ma pince cranteuse que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. On est mercredi 15 avril, en plein dans la première semaine des vacances. Je reviens tout juste du marché. J'ai été prendre 11 fermetures comme ça, blanches, pour la gamme de prêt-à-porter. Le rouleau, il est encore là, je l'ai pas touché, parce que j'avais pas mal de trucs sur le feu. Je vais vous montrer rapidement. Là, j'ai un client qui m'a commandé un jean. Donc ça, c'est du magnifique selvage directement importé du Japon.
avec le liseré orange, je sais pas si on voit bien. Donc lui je l'ai découpé et je l'assemblerai à l'école, je serai plus à l'aise pour faire ça. Là j'ai un jean noir pour un autre client qui est quasiment fini. Il me reste juste la boutonnière et les bartacs au passant, mais comme vous le savez, bah, j'ai pas ces machines là chez moi, donc je dois attendre la semaine de rentrée pour le finir totalement. J'ai aussi fini le tablier pour le Japon, je trouve qu'il est magnifique. Là pareil, il va manquer juste les rivets, mais pour le moment j'ai plus de machine pour mettre les rivets, j'ai revendu ma presse pour en prendre une autre, une mieux. Le petit tag en haut, j'aime bien comment ces coutures en fait elles repartent. C'est une référence au jean, parce qu'en général sur une poche de jean, les coutures de la poche à gousset elles viennent d'en haut. Et je me suis dit ça pourrait faire un truc pas mal si elles viennent d'en haut, mais elles viennent de loin en fait. C'est pour ça que j'ai fait ces espèces de courbes. Et ici il y en a une qui fait une boucle. Donc j'aime bien, là pour mettre les clés, tous les outils. Bref, ça c'est quasi fini, ça partira au Japon. Et le dernier truc c'est cette veste là. Donc ça c'est une fille qui m'a demandé une veste en jean dans une taille féminine. Donc comme on peut le voir, elle est plus creusée à la taille sur les côtés, mais elle est également plus creusée sur le devant. C'est pour ça d'ailleurs que ça gondole un peu. C'est parce qu'en fait, ici on a plus de distance que là. Donc voilà, une type 3 avec les poches comme ça. Ça c'était une belle galère, mais je trouve que je m'en suis assez bien sorti. C'est la première fois que j'en fais. Le col, et donc je dois finir de monter ça avant de m'attaquer au pantalon. Et voilà la veste. Je viens de la finir à l'instant, je la trouve magnifique. Voilà, type 3 avec les empiècements caractéristiques. Les manches en selvage, ainsi que la ceinture. Uniquement des coutures rabattues à l'intérieur, même aux manches, pour donner un aspect vraiment propre. Selvage à la parmenture, les poches qui sont plaquées à l'intérieur, et le dos qui est beaucoup plus simple comme vous le voyez, avec pareil l'empiècement caractéristique en couture rabattue. J'ai dit qu'elle était finie, mais en fait elle est quasiment finie. Ici il va manquer encore les pattes de boutonnage et à l'intérieur des éléments de branding, donc avec ma petite étiquette, et évidemment les boutonnières que je peux pas faire ici. Les boutons je sais pas encore lesquels je vais mettre, je verrai avec la personne qui me l'a commandé. Partirai plutôt sur de l'argenté pour le moment, ce qui peut être vraiment cool. Dans un premier temps j'avais fait ce prototype là qui est globalement exactement la même, mais dans une toile à patron pour vérifier si le patron et la taille correspondaient. Et j'avais également ce prototype là qui est du coup la type 2 avec les plis caractéristiques comme ça. C'est le même modèle que celle-là, c'est juste qu'elle est dans une taille féminine avec les côtés qui sont plus cintrés. C'était un peu pour montrer les différents types de vestes que je sais faire, et aussi pour vérifier si mon patron et ma méthode de patronage elle est correcte. J'étais en train de regarder One Piece, là il est 16h10. Je pense que là je vais juste aller chercher un truc en ville. Après je vais me reposer cet après-midi. Et du coup on se retrouve demain pour la découpe du gros rouleau là-bas. Et les 11 pantalons. Là j'ai commencé à tracer les patrons sur la toile. Il m'en reste plus que 3 à faire. En gros je les pose sur la toile et je trace le contour avec un crayon de bois. Pour pas me perdre, j'écris aussi la taille avec un stylo friction comme ça, effaçable à la chaleur. Comme ça j'aurai juste à passer un coup de fer à repasser et puis ça s'en ira. Mais pour le moment je les laisse pour pas me perdre. Et puis je me suis mis au sol, là j'ai pas une table assez grande pour le faire. Là j'ai tous les patrons que j'ai déjà fait. Puis là du coup il me reste 2 paires ici et une paire là-bas que je dois tracer. Là j'ai fini de tout tracer, enfin les panneaux avant, panneaux arrière, parce qu'après il va rester toutes ces parties là. Donc là je vais les découper et après je passerai à la suite. Et voilà tous les panneaux avant coupés, j'ai tout ça de chute. Là-dedans je vais pouvoir faire tous les petits éléments. En attendant il est 20h, donc je vais aller manger. Et peut-être qu'après j'attaquerai le reste. On est mercredi 22 avril, il est 15h. Hier j'ai fini tous les pantalons du prêt-à-porter. Je sais pas si on peut voir au-dessus là, c'est écrit 28. Donc ça c'est la première taille, la taille 28. Et tout en bas j'ai la taille 40. Là-dessus j'ai fini tout ce que je pouvais faire à la maison. Mais après évidemment il va rester comme d'habitude la boutonnière que je peux pas faire ici. Les bartacs, c'est-à-dire les points d'arrêt en zigzag pour maintenir ici le passant de ceinture. Que je pourrais techniquement faire ici, mais ça me prendrait trop de temps en fait avec la machine familiale. Du coup je préfère prendre la machine à bartac qui est à l'école. Mais donc voilà, on est sur un pantalon très basique avec une coupe droite qui est légèrement plus large qu'un slim. J'ai déjà des potes qui les ont essayés. C'est vraiment pratique en fait, c'est vraiment pratique, ça change la donne. C'est un peu le b.a-ba pour une marque de vêtements. Mais avant je fonctionnais pas comme ça, avant je faisais uniquement du sur-mesure. Là je fais du prêt-à-porter, ça facilite. Mon petit frère il a pu essayer le 33, c'est sa taille et du coup il veut directement un pantalon dans la même matière. La matière aussi elle est magnifique. Ça c'est une toile française, une espèce de sergé, 100% coton. Je pense que c'est une toile qui peut apporter de la valeur ajoutée au produit, donc
Je pense fortement à faire un produit dans cette toile là. Par exemple un Carpenter, je suis en train de faire justement un Carpenter pour mon petit frère. Donc voilà, et en même temps je bosse sur d'autres petits trucs qui n'ont pas forcément besoin d'être documentés. Je prépare mon voyage pour le Japon, ça approche. Mon départ c'est le 7 mai. Et puis les boutonnières de ces pantalons là, je les ferai début mai, donc ça sera plus dans la vidéo, elle sera déjà postée. Je pense que je vais rien vous montrer de plus. En attendant, mettez bien la cloche de notification. Parce qu'en mai, il va y avoir une très grosse vidéo au Japon. Et en juin aussi. Je vous mens pas, je sais pas du tout ce qu'il y aura dedans. Il n'y aura pas que de la couture, ça c'est sûr. Donc si vous voulez découvrir ce pays magnifique qu'est le Japon avec moi, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à liker et à commenter, hein, évidemment, comme d'habitude. Merci beaucoup pour la force que vous m'apportez.